Bonjour les amoureux de la boxe. Alors ça y est, on connaît le prochain adversaire de Tony Yoka. Et on a tous encore en tête l'image de son dernier combat. Enfin, si l'on peut parler d'un combat, puisque l'échange n'a duré qu'une minute 20 secondes, où on a vu Tony Yoka exploser son compatriote Johan Jopa. Et après ce gros message qu'il avait lancé dans le monde de la boxe, parce qu'il faut admettre que c'était quand même un gros message. Mettre KO un mec comme Johan Jopa à 1 minute 20, mais franchement, c'est pas donné. Mais moi, je pouvais même pas imaginer, franchement, sur ces combats. Je savais que Tony Yoka pouvait gagner. Et moi, j'avais misé sur Tony Yoka. Mais par contre, j'avais même pas misé sur 5 rounds ou quelque chose comme ça. Pour moi, c'était un combat qui allait peut-être finir en 10e round. Peut-être, voilà, un peu plus tard que ce qu'on a vu. Mais franchement, il a fait une bonne impression. Et ce message, aujourd'hui, on peut remarquer quand même que ce message a été vraiment bien reçu dans le monde de la boxe. Où aujourd'hui, on a appris que la fédération européenne, le EBU, qui est une fédération alliée à la puissante fédération mondiale, la WBC. Et cette fédération européenne, il faut signaler que cette fédération, l'EBU, est en charge de la gestion de la boxe anglaise au niveau européen. Et son titre chez le poids lourd est vacant en ce moment. Et cette fédération a sélectionné Tony Yoka pour affronter un certain Croate, Petar Melas. J'avoue que je ne le connais pas. Pour une ceinture européenne. Mais il faut savoir que son adversaire, ce boxeur Petar Melas, est beaucoup plus jeune que lui. Et par contre, a beaucoup plus d'expérience que Tony Yoka. En sachant que Tony Yoka n'a que 8 combats chez le pro. Mais son adversaire, bien qu'il soit plus jeune que lui, il a quand même 15 combats chez le pro. Et 15 victoires, dont 11 avant la limite. Il n'a aucune défaite. Donc, ce n'est pas non plus un vigile, comme on a tendance toujours à le dire. Ça va être un vrai boxeur en face. Si vous voulez savoir mon avis sur ces combats, perso, je préfère franchement largement voir ce genre de combat où il y a les titres en jeu, le titre du championnat d'Europe. Après ces combats, il peut sortir de là champion d'Europe. Allez voir un combat contre Raphaël Tronchet, bien que je sais que la plupart d'entre vous aimeraient bien voir ces combats. Mais franchement, c'est un combat sans enjeu. Les trains est déjà passé. Il doit passer à autre chose. Il doit avancer. Ce combat, il y a un titre en jeu. Si c'était un combat sans enjeu où il n'y avait pas un titre en jeu, mais franchement, j'allais dire qu'on pouvait espérer mieux. Mais là, il y a un titre en jeu, les gars. Il y a un titre en jeu. Il y a une ceinture en jeu. Donc, il faut bien faire ces combats-là. Et j'aimerais bien voir ces combats. Parce qu'on va être en face d'un adversaire aussi beaucoup plus jeune que lui. Un adversaire qui n'a pas connu la défaite jusque-là. Donc, on peut espérer quand même voir ces combats. Et sur ce, je souhaite bonne chance à Tony pour ces nouveaux challenges. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, c'est simple, vous pouvez la partager. Et sinon, je vous demande de vous abonner sur ma chaîne Essingo.net. Et sinon, je vous dis à bientôt à la prochaine vidéo.